y a de plus en plus de dramas, j'ai l'impression, et pas mal de mini-dramas, dont certains de grande qualité, et quelque part, c'est tant mieux, même si on ne sait plus que choisir. Du coup, j'espère que ce mois drama de mai vous aidera à vous y retrouver et sera de bons conseils selon vos envies du moment. Bonjour, bienvenue sur Décalé. C'est parti, les tops. When Life Gives You Tangerines, ou La vie portera ses fruits en version française sur Netflix, une série coréenne de très grande qualité avec laquelle j'ai eu pourtant au début un peu de mal, peut-être parce que j'étais pas complètement in the mood pour un truc réaliste, mais cette série cartonne à peu près partout et c'est en effet amplement mérité. Alors bien que j'ai fait de la résistance, sachez que j'ai fini le dernier épisode en larmes tout du long, ce qui ne m'était pas arrivé depuis un bail. Pour le pitch, on suit la vie d'une femme et par extension de son couple et sa famille sur l'île de Jeju depuis l'enfance jusqu'à la fin de sa vie, et c'est pas du mot passant mais pas loin dans ce portrait plein de tendresse, de joie et de drame de gens simples et en filigrane de l'évolution de la société coréenne sur la génération post-deuxième guerre mondiale. L'héroïne qui naît dans une famille de pêcheurs rêve de devenir une grande poète et grandit couvée sous les yeux débordants d'amour et d'admiration de son amie d'enfance. C'est un peu l'union de la carpe et du lapin dans leur personnalité, mais le petit couple est ultra touchant et on ne peut qu'être ému par le parcours de leur vie. La série, inspirée d'un couple réel, est habilement construite autour des saisons, ce qui transforme le temps qui passe en une espèce de cycle où très rapidement, des moments du passé et du futur vont finir par se mélanger. Une très belle métaphore en fait de la manière dont une famille, et par extension un pays, j'ai envie de dire, se construit à la fois dans son passé et son avenir, ses racines et ses ailes, ses ancêtres et ses descendants. C'est une histoire sur la résilience, l'amour, la transmission et le fait qu'à chaque saison, on peut en effet, malgré les larmes, trouver de la beauté et du sens autour de soi. C'est un très beau message sur la famille et sur les rêves personnels, le tout porté par un très bon cast et une production qui soigne ses reconstitutions et son ambiance par ses costumes et sa bande originale aux petits oignons. Dominion and Devotion, mon gros coup de cœur de mini-drama chinois du mois et qui risque de figurer à l'aise blaise dans les tops de 2025. J'ai été vraiment bluffée par la qualité de cette série, autant dans sa réalisation, son écriture que le jeu de ses acteurs, les 4 premiers rôles étant excellents. Alors entre parenthèses, la réalisatrice Jang Ji-wei s'est surtout fait remarquer jusque-là dans des projets girl love et donc je souligne qu'elle gère super bien la mise en image du désir, en tout cas dans cette série c'est sûr. C'est l'occasion pour moi de vous dégainer une nouveauté sur le mois drama et ce sera l'indice chaud de pataterie qui, sachez-le, pourra monter si besoin est jusqu'à l'atomique et que je me ferai dès à présent un plaisir d'utiliser. Donc nous serons à 2 pour l'indice chaud de patate sur cette série, entre les œillades sexy de l'acteur principal, les pornos de la main de très haute qualité, la tension sexuelle entre les personnages, et oui, ça inclut les persos secondaires. Le pitch. Lors d'une transition dynastique assez violente, 2 bébés sont échangés et donc l'un grandit sous la garde d'un eunuque qui dans l'ombre œuvre à prendre le pouvoir et utilise donc le mec dans des projets de vengeance, tandis que l'autre grandit en prince impérial, ce qui est fâcheux vu que c'est une fille. Lors du coup organisé par l'eunuque, le protégé organise une lutte à mort entre les différents prétendants et c'est la jeune femme qui tire son épingle du jeu et se fait couronner empereur à son grand dam, tant sa position est forcément fragile et compliquée. Alors sortez le champagne et les crackers pour les relations complexes et le jeu de chat et souris entre l'empereur et le soi-disant jeune eunuque, tandis que se livre un affrontement non moins intéressant entre le grand eunuque et la nounou de l'empereur. Il va falloir suivre de près les 2 acteurs principaux, j'avais déjà bien remarqué le petit dans une précédente série. C'est du caviar avec du féminisme bien fait, ça s'appuie sur les réelles intrigues qui ont plusieurs fois mis des eunuques à la tête du pays, derrière des empereurs de paille. The Coffee Prince. Et oui, cela étonnera certains, mais je n'avais toujours pas regardé ce grand classique coréen du début des années 2000, mais c'est chose faite, et même si ça a vieilli, considérablement en tout cas plus que Gongyo, c'est en effet bourré de charme. Je précise quand même que j'ai trouvé le couple secondaire inintéressant au possible, mais par contre, pour une fois, j'avoue que le travestissement est crédible. Donc on a une nénette pauvre et semi-orpheline qui trime toute la journée pour maman et petit frère, et dont l'apparence de garçon manqué font qu'on la prend pour un mec. Ce qui lui vaut par un concours de circonstances dont les dramas ont le secret, de se faire embaucher en faux amant gay d'un beau gosse joué par l'irrésistible Gongyo, qui ne veut pas de mariage arrangé par mamie, une chébole qui en a plein le dos de sa vie de patachon. En plus, Pépère est amoureux depuis 9 ans de son ami d'enfance et chéri de son cousin, qui donc l'a friendzoné et continue de se languir entre 2 conquêtes. Vlatipa qu'en plus mamie lui demande
demande de bosser dans un café et faire ses preuves dans les affaires, et du coup Pépère a le projet de n'embaucher que des beaux gosses, et du coup notre nénette cherche à se faire embaucher chez lui et se découvre une vocation pour le métier de barista. Évidemment le truc c'est que ça s'amourache et la situation est déchirante pour le mec qui ne comprend pas comment c'est-il possible qu'il puisse avoir autant d'attirance pour un mec, essayant de se débarrasser de l'objet de son affection coupable à ses yeux, mais incapable de vraiment le faire. Quelle torture! Ce qui donne de très bonnes scènes à Gongyo, on ne va pas se mentir. Ça se consomme sans modération et ça a donné quelques remakes dans le monde asiatique. J'essaierai sûrement un jour de voir au moins la version chinoise. On continue avec My Secret Romance. Drama coréen où ça couche assez vite, ce qui est étonnant, avec d'une part l'inévitable fils de Chaebol Patachon qui est mis au turbin pour lui apprendre la vie et se refaire une conduite, et de l'autre une courageuse petite bonne femme qui est une fille d'autant plus bourrée de complexes qu'elle se trimballe, c'est pas banal, une mère qui a fait carrière dans sa jeunesse dans les films érotiques et a donc fourni pas mal de moments de grande gênance à sa progéniture. Le prenant pour un simple employé de l'hôtel ou la fameuse mère qu'on vole en juste noces, la nana se retrouve à fricoter pour un coup d'un soir improbable avec le mec, mais se sauve le lendemain sur la pointe des pieds pendant qu'il roupille dans la voiture du délit sur la plage, et le mec est tellement vexé qu'il est incapable de l'oublier et conserve en souvenir non la chaussure de Cendrillon mais le bonnet de son soutien-gorge. C'est pas banal non plus. Ça se retombe dessus au taf évidemment quelques années plus tard alors qu'elle se retrouve à bosser pour lui en tant que sa diététicienne perso, et comme elle fait semblant de ne pas le reconnaître, il va la torturer à loisir avant évidemment de vouloir en refaire un tour. C'est une comédie sympatoche comme tout et les acteurs sont pleins de charme. To Love or to Defy, mini-drama chinois où une nana a été programmée depuis l'enfance pour servir d'assassin à un mystérieux leader de secte et se retrouve donc à usurper la place d'une consorte destinée au très capricieux et libidineux empereur, ce qui la met face à deux des fistons du dit empereur, évidemment en bisbille. Elle aura donc du taf entre essayer d'éviter de passer à la casserole dans la chambre du roi et comprendre ses relations complexes avec les deux garçons, dont l'un a essayé de lui sauver les miches quand elle était gamine et dont l'autre est un vilaineux crush qui s'acquitte très honorablement du rôle qu'on lui a collé. Ça se regarde sans déplaisir, surtout grâce à l'actrice He Xuan-lin qui fait beaucoup de mini-dramas ces derniers temps, mais c'est pas inoubliable non plus et je n'ai pas été ultra convaincue par la fin girl boss alors qu'elle marche et qu'elle est au top dans le cas de Dominion and Devotion. My Destined Consort, drama chinois historique pas oufissime, mais les deux acteurs principaux me sont sympathiques et comme il est agréable de voir des acteurs plus âgés entre guillemets, alors j'ai quand même suivi la série, même si je la trouve quand même assez plate et frustrante en fin de compte, ce qui est dommage car je pense que les acteurs méritaient mieux. Le pitch, une concubine a été virée de la famille alors que son époux était au front après avoir subi les pires avanies et humiliations de la part de la belle doche et des belles-sœurs. Elle revient 5 ans plus tard de son exil parce qu'elle a eu en secret un môme du mari et comme le gamin est malade, il lui faut une petite pilule magique en possession de la belle famille. Et là, Mémère, elle est plus là pour se laisser faire parce que loin d'être con, et en plus elle a profité de tout ce temps pour affûter des connaissances médicales qui, vous vous en doutez, vont lui être utiles. Le hic, c'est l'ex-mari parce que même si le mariage avait été arrangé, les deux s'étaient attachés mais de manière taiseuse et apparemment pas au point où le type avait assez confiance en son épouse pour ne pas se faire manipuler par la famille de la loose. On est sur un plan seconde chance et même si les deux retombent en effet amoureux, eh bien sachez que ça se fera pas avec tambour et trompette et que vous pouvez oublier le sexy et le glamour. C'est plutôt ambiance bonnet de nuit, ce que je déplore parce qu'il n'y a pas de raison parce qu'on a des acteurs plus âgés qu'il n'y ait pas de tension sexuelle. Since I Met You, très sympathique petit drama chinois autour de la pâtisserie, donc préparez-vous à avoir les crocs, ou une nénette qui s'était donné du courage à coups de pinard pour faire sa confession à son crush qui devait partir à l'étranger, se retrouve à bisouter un innocent jeune homme expert en pâtisserie qui gardera de ce moment un souvenir assez prenant pour créer un gâteau qui des années plus tard va attirer l'attention de la demoiselle devenue food critique. Elle traque le mec pour écrire un reportage à son sujet mais ne le reconnaît pas et donc le mec un peu vexé trouve le moyen de la garder à sa botte avec d'autant plus de facilité, vous me direz qu'ils sont tous deux liés par un gamin qui leur est confié pendant le divorce ou le départ. C'est Mimi et pas prise de tête malgré le retour de crush et un trauma personnel du mec pas forcément nécessaire. Sugar Sugar Honey. On va rester dans la pâtisserie mais du côté des japonais où une ancienne athlète joue les employés ratés d'hôtel après un accident qui a compromis sa carrière de sportive et l'a laissée en dette. Sa passion à parcourir, c'est les gâteaux et en particulier ceux du restaurant gastronomique de son hôtel confectionnés par un beau gosse à la réputation de playboy qui semble bizarrement très intéressé par elle et lui demande de bien vouloir jouer les goûteuses. Elle saisit l'aubaine, cette gourmande, et reprend peu à peu confiance en elle, tandis qu'on découvre que beau gosse crush en fait sur elle depuis le bahut et que ses confections sont un peu des confettis
confession pour la jeune femme. Ça se regarde vite et c'est mignon. Marry Me Again, mini-drama chinois réussi malgré son postulat pas crédible de double qui ne devrait tromper personne, mais où on retrouve 3 petits acteurs que j'apprécie. Le bondissant jeune homme du récent Love on the Edge of Divorce et qui semble embrasser avec joie les rôles de mec sexy qui n'a pas froid aux yeux, ceux dont on le remercie. La choupinette Jang Choo-han et Yan Yi que j'aime beaucoup depuis Well Intended Love et qui nous campe ici pour changer un villainous crush bien psycho, donc c'est bien de le voir dans un autre registre. Le pitch, c'est une nénette qui n'a pas le moral depuis la mort violente de son fiancé adoré chéri d'amour et qui essaie tant bien que mal de sauver sa marque de bijoux. Mais voilà qu'elle tombe sur le sosie parfait du fiancé, soi-disant un parent distant, et bon vous voyez le tableau entre la nana qui fait tout ce qu'elle peut pour essayer de prouver que c'est bien le même mec et le type qui en effet a fait semblant de crever pour des histoires de famille compliquées qui font des anciens fiancés des familles ennemies et autour de ça tout un tas de manipulations diverses et variées notamment de la part des persos secondaires. Et ben c'est plein de peps, de fraîcheur et de sexy mais également de moments loufoques dont les Chinois ont le secret, notamment quand la nana, c'est pas banal dans une rom-com, a une crise d'hémorroïdes. Je donne 1 sur l'indice du chaud patate et pas pour les hémorroïdes. Her Tragic Thing, le Dai Gaojiang du mois, je pense que c'est contractuel à ce niveau-là, dans un mini-drama chinois qui est un remake non officiel mais qui se voit quand même bien de la série coréenne Marry My Husband et qui du coup est très regardable et divertissant. J'ajouterais que bien qu'on ait droit au minimum syndical des appréciables pectoraux de Monsieur Dai, ce n'est pas fait de manière aussi putaclic que d'habitude. Pour refaire le pitch à celles et ceux qui n'auraient pas vu Marry My Husband, disponible sur Amazon Prime, et ben c'est un reboot vengeance d'une jeune femme malade du cancer qui est tuée par son mari et sa meilleure amie qui fricote avec le mari, vu que c'est une psycho-bitch qui lui vole tout et a nuit à toute sa vie. Donc ça va chier dans le reboot, mais c'est surtout l'occasion d'une seconde chance avec le mec trop choupi tout plein à côté duquel elle est passée. Il y a beaucoup de bonnes choses avec de bonnes scènes jubilatoires de vengeance, mais de sexy aussi, ce qui nous vaudra 1 sur l'indice chaud patate, ainsi qu'un bonus d'un adorable chat, mais il y a du mauvais qui donne envie de se taper sur les cuisses, alors la gueule de morue infâme des bitches qui ont le physique de l'emploi à un niveau que c'est pas possible, mais dans le pas possible surtout le look de Dai Gaojiang qui est amochi et dont c'est un miracle qu'il reste sexy entre les croquenots écrase-merde improbables et la perruque de Simple Jack, et j'espère vraiment qu'ils lui ont pas décoloré les cheveux parce que j'ai mal pour lui. Zhuan Xiaofeng's Royal Love Quest. Très mignon mini-drama chinois de transmigration pour une nénette qui dans un jeu vidéo se retrouve dans le corps d'une princesse casse-couille que tout le monde déteste, à commencer par son époux, mais qui plus est transmigre alors qu'on s'apprête à enterrer la vilaine après sa chute mortelle plutôt suspecte. Comme la fille est pas une garce naturellement, elle a fort à faire pour que tout le monde prenne au sérieux sa rédemption, et le deal est donc de trouver qui l'a tué et pourquoi, tout en s'amourachant du mari qui du coup va commencer à s'intéresser à elle. Les deux acteurs Smiley et Dong Kai sont mignons tout plein, c'est une parfaite petite série bouche-trou entre 2 trucs plus longs. Meeting You, série chinoise d'amour lycéenne où l'on retrouve avec plaisir Fiction Guo et Won Pong. Les deux persos se sont connus en primaire et ce fut le coup de foudre entre la petite fille garçon manqué culotté et fort en gueule et le petit garçon que je soupçonne d'être autiste Asperger. Elle le défend et veille sur lui, mais malheureusement le garçon déménage et ils se perdent de vue avant de se retomber dessus, sinon on n'aurait pas de drama, où ils ne se reconnaissent pas tout de suite alors que clairement ils n'ont pas beaucoup changé au niveau du caractère. La nana est du genre nullose bagarreuse même si le cœur sur la main et le mec est premier de la classe mais socialement assez inadapté. Évidemment ça reconnecte et on les voit passer de meilleurs amis à amoureux et c'est plein de charme mais pas extraordinaire non plus. Disons que c'est juste le quota sympathie très important des acteurs qui te fait rester et leur association fonctionne très bien. My ID is Gangnam Beauty. Série coréenne qu'on peut rapprocher de True Beauty à la fois par son sujet d'interrogation sur le culte de la beauté et par la présence de l'acteur principal. Donc une nénette qui se trimballe le surnom d'orque depuis qu'elle est petite a fini par céder avant la fac aux sirènes de la chirurgie esthétique et se fait refaire une beauté dans le dos de son paternel avec complicité de moment, ce qui fait d'elle une Gangnam Beauty, appellation apparemment donnée aux nanas toutes refaites en Corée. Elle pense pouvoir commencer sa première année en chimie sous les meilleurs auspices du monde, mais pas de bol, elle tombe sur le beau gosse de son bahut sur lequel tout le monde bavait, mais qui ne calculait personne, et le peu de confiance en elle qu'elle avait va voler en morceaux à la perspective de se faire gauler. Va-t-il balancer à tout le monde qu'elle n'est que plastique? Évidemment c'est un sujet sur la beauté intérieure et j'ai apprécié que beau gosse ne se laisse jamais manipuler par qui que ce soit, en particulier par la bitch tout sucre tout miel qu'on appellerait typiquement un thé vert en Chine, Lucha, qui se fait passer pour une gentille mais passe son temps à faire des crasses à l'héroïne. J'ai trouvé le perso principal touchant et ai bien aimé l'évolution
l'évolution de la relation avec le mec. C'est franchement pas une mauvaise série, elle est moins cartoonesque et légère que True Beauty, peut-être que c'est ce qui a déstabilisé certaines personnes. J'ai trouvé particulièrement touchante aussi la relation avec le père, qui est lui désolé que sa fille n'ait pas pu s'accepter telle qu'elle était et doit faire le deuil du visage que lui aimait. Également une relation intéressante entre le garçon et sa mère. Du crack, Destiny. Alors cette série chinoise repose essentiellement sur le sex appeal irrésistible de l'acteur principal, qui joue un acteur qui croise la route d'une jeune femme journaliste et qui traverse une phase difficile après sa rupture avec son petit ami, qui l'a largué le salaud après avoir réussi à coucher avec elle. Du coup, Nénette a juré d'éviter les mecs comme la peste, mais comme son altercation avec le type a piqué ce dernier au vif, il va lui rendre la vie difficile et la teaser comme un dingue avec des arguments et un charme qui ferait rendre son voile à n'importe quelle bonne sœur pourtant aguerrie. Donc direct, je dirais 3 sur l'indice chaud patate du mois, parce qu'on ne sait que choisir entre le regard de braise du mec, le bisou sexy au portail, le moment tendre où il la rejoint sur le canapé, et ma préférée, qui est la scène dite de la tentation. Disons que Wang Xingwei fait une entrée très remarquée et très remarquable dans le club des mecs sexy à garder à l'œil et qu'on a hâte de revoir à l'œuvre. Once Upon a Dream, mini-drama chinois très instagrammable au vu des décors de fleurs, ce qui donne en effet une ambiance un peu onirique au truc, un engin bougrement tordu dans la veine du pseudo-inceste qu'on se mange quand même beaucoup en ce moment. Je ne sais pas pourquoi il y a cette mode, parce que j'en vois passer plein d'autres qui vont ressortir sur le prochain mois drama. Si vous aimez le tordu, alors vous resterez accro parce qu'on est bien servi, secoué, frappé, et que le scénario nous balade de manière pas déplaisante avec de nombreux twists et surprises. On est à 2 sur l'échelle du chaud patate, mais ça n'est pas pour tout le monde. Donc on a une nénette qui a échoué dans un manoir après la mort de sa famille et sous la protection, toute relative ma foi, d'un garçon avec des tendances psychotiques et obsessionnelles qui affectionne les oiseaux en cage. Bichette, qui a peur de lui depuis la nuit où elle a cru comprendre qu'il avait tué son paternel, veut essayer de se barrer en faisant un mariage avec un flan, mais le mec veut pas la lâcher et a donc une relation scandaleuse et pas super consentie avec elle, bien que ce soit compliqué, donc on est dans un amour-haine au milieu des pétales de fleurs. Il y a de très bonnes scènes là-dedans, et mention spéciale au moment où le flan veut consoler la fille après qu'elle ait peur que sa réputation soit détruite quand les bitches du manoir l'ont jetée dans un bordel, et qu'il va lui sortir une phrase que je vous conseille de ressortir à l'occasion. La vertu des femmes n'est pas sous leur jupe. Bien dit Bouffi. Bon, à vous de voir si vous êtes cliente de ce genre de drama, si c'est le cas, faites-vous plaisir, c'est gratiné. Married to the Enemy of My Enemy, mini-drama chinois, qui décrit bien ce qu'il décrit, et où tu es tout étonné que ce ne soit pas Dai Gaojiang qui figure au casting, mais le petit qui fait le rôle principal est ma foi pas mal du tout, donc on n'y perd pas au change. Dans la grande veine des trucs pas possibles qui normalement demanderaient l'intervention de la police ou d'une flopée d'avocats, une héritière accepte de donner un rein à sa bitch de sœur malade qui veut profiter de l'occasion pour la buter et prendre sa place, et donc avant que le deuxième rein ne soit prélevé, un beau gosse que l'héritière avait recruté comme garde du corps dans un ring de combat illégal vient lui sauver les miches. Dans la patouille de manœuvres diverses et variées pour prendre le contrôle de la boîte de la nana, il y a une clause à la con qui veut qu'elle soit mariée et mette au monde un gosse avant d'hériter de ses parts, donc vous voyez que ça va servir, et puis un ami d'enfance à lunettes que tu sens bien venir à 12 km en mode vilaineuse croche, et bien sûr l'identité du beau gosse qui est sur un plan vengeance pour son papa. On est sur un indice de patates et le petit a en plus de ses pectoraux un sourire assez désarmant. Les flops. You Are My Glory. J'avais laissé tomber cette série chinoise qui avait fait exploser les stats à sa sortie et je sais pas trop pourquoi je l'ai repêché parce que franchement, à part une scène de bisous sexy, qu'est-ce que je me suis ennuyée dans ce machin. Alors oui, les acteurs sont beaux, mais la version chinoise de Tom Cruise qui est Yang Yang n'est pas aussi bondissante ou charismatique que lui, et Dil Rabat a beau en faire des caisses dans la mignonneté, c'est bof. Donc une star a bien du souci à être crédible en porte-parole d'un jeu vidéo où elle est nulle, et va donc se retrouver coachée en la matière par un hasard de circonstances dont les dramas chinois ont le secret, par son ancien crush du bahut, un monsieur parfait ingénieur en aéronautique spatiale qui lui avait mis un râteau parce qu'elle était pas assez bonne élève pour lui, et qui apparemment a suffisamment de temps pour jouer sur les réseaux. À part nous montrer des acteurs glamour dont on se fout de la relation, le truc est surtout un prétexte pour glorifier les projets spatiaux chinois, donc voilà. Prendre le Tom Cruise version chinoise avait donc presque du sens en fait. Eat, Run, Love. Drama chinois avec des acteurs sympathiques et pas mauvais, mais ça a beau se passer dans le monde du sport, ça manque de souffle, c'est à deux tensions, je trouve ça tristoun, donc voilà. On est sur un plan seconde chance pour un petit couple qui était fait l'un pour l'autre à la fac, mais qui a dû rompre suite à des difficultés perso du côté du garçon. Je n'ai accroché ni à l'histoire, ni au couple. The Seized Destiny. Mini-drama chinois avec la sympathique Chen Fangtong, mais ce truc est un bordel sans nom au niveau de l'histoire, et je
trouve que le couple est absolument mal assorti. Il fait trop frêle et trop genou à côté d'elle, donc autant dire qu'il fait pas le poids. Pour le coup, elle va mieux avec le perso secondaire, Villainous Crush. Donc le truc, c'est un démon chat à 2 personnalités qui a été enfermé dans une grotte par une déesse avec du bagage, et on est donc sur une seconde chance vu que le démon croise la réincarnation pas cheatée et amnésiaque de la nana. Ça se passe dans une secte, il y a toute une embrouille avec le frère d'armes de la nana, dont l'une des personnalités du démon va piquer l'identité. Franchement, passez votre chemin, il y a d'autres choses. Les Ningyi d'or. Meilleur acteur, Park Bo-gum, que j'ai immédiatement resurnommé Park Bogos, dans un rôle minimaliste mais ultra attachant et touchant de tes œufs amoureux. Mais aussi Gong Yoo, qu'on a quand même du mal à dissocier maintenant de son rôle de psycho dans Squid Game, mais qui, il faut le rappeler, a fait chavirer bien des cœurs avant, et ce serait bien de le revoir dans ce genre de rôle, même si ça aura été quand même coloré par son rôle de psycho. Meilleure actrice, Ai-woo rafla sans peine la mise avec son double rôle de La vie portera ses fruits, aussi bien dans le rôle de la maman jeune que dans celui de sa fille. Je ne l'avais pas vue depuis Moon Lovers personnellement, et elle est vraiment fantastique dans cette nouvelle série. Meilleur acteur dans un second rôle. Alors, place à la vieille garde pour les rôles secondaires, je vais vous dire, j'ai failli aller me recoucher quand j'ai vu l'âge réel des acteurs qui sont censés être les vieux de la série Dominion and Devotion et qui sont, gasp, plus jeunes que moi. Merde. Donc ici, côté garçon, en eunuque, dictateur et charismatique, Bai Hai-ho, tandis que côté fille, c'est Jang Yuan-yu qui remporte la mise dans le rôle de la nounou dévouée. Autant dire que les scènes entre les deux acteurs étaient au top. Ce qui est dingue, c'est que cette actrice a figuré dans une pléthore de dramas que j'ai vus, mais c'est seulement avec celui-ci qu'elle m'a véritablement tapé dans l'œil. Et bah oui, le pire étant que ça pourrait être ma petite sœur en fait, hein. Bon, je vais me recoucher. Meilleure musique, et ben pour une fois, Team Corée avec le sympathique thème principal de la série My ID's Gangnam Beauty, qui a une bonne bande originale, même si je précise que j'ai également beaucoup apprécié la playlist nostalgique de la série Tangerines. Meilleure scène. Alors, paraît-il, les séquences torse-poil sont à rallonge. Alors je sais bien mes pauvres, mais c'est pas ma faute. Je me contente de faire mon besogneux travail d'archiviste de l'univers drama, moi, un sacerdoce qui me prend quand même beaucoup de temps, alors que celle qui n'a jamais bavé me jette la première liquette. Pour notre Monsieur May, j'avoue avoir hésité à rendre hommage à Gong Yoo, qui le vaut bien et qui a été bien généreux de sa personne dans Coffee Prince, mais au final, j'ai quand même laissé la place à du drama récent, avec la plastique du petit Han Dong-ling que je vous présente donc et qui, ma foi, a du potentiel. Dans la série Married to the Enemy of My Enemy. I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. You say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Bon, du coup, on va pas non plus cracher sur le charme de Gong Yoo. Bien sûr, on retrouvera notre seigneur des abdos dans Her Tragic Thing, que serait la séquence torse-poil sans lui, j'ai envie de dire. I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. You say you wanna try.
Mais il y a de la compète avec Marry Me Again. There's a reason why we lose. My Secret Romance. You say you wanna try. Dominion and Devotion. Sugar, there's a reason why we lose. Destiny. Cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. My ID is Gangnam Beauty. Et Since I Met You. Alors vous noterez qu'on avait eu moins de quantité, mais qu'on a eu de la qualité. Pour les meilleures scènes du mois, j'ai retenu du très sexy dans Marry Me Again, la scène d'amour dans les pétales de Once Upon a Dream, ainsi que les scènes contrastées du fantasme du mec confronté avec la réalité. Dans Tangerines, la scène de la mort du gamin, âme sensible s'abstenir, ainsi que le moment où Park beau gosse se jette à l'eau pour retrouver sa chérie qu'il croyait partie en épouser un autre. Dans Her Trajecting du chaud patate d'escalier. Dans My ID is Gangnam Beauty, les souvenirs qu'a la nana du garçon au lycée, un moment très idol drama qui fonctionne au poil. Dans Coffee Prince, la scène sur la plage ainsi que celle où avant son départ en Italie, la nana fait tout pour essayer de faire comprendre qu'il y a moyen mais que le mec essaye de rester un gentleman. Dans Destiny, on a plein de sexy qui te font sortir les éventails, avec mon préféré étant le moment où ça joue au chat et à la souris entre la fille qui veut bien et le mec qui fait le gentleman. Explosion d'ovaires garantie lorsqu'il explique que s'il ne fait pas cet effort, la fille risque de rester une semaine chez lui, ou que c'est caliente. Le top pour moi sera Dominion and Devotion, entre le moment où la fille essaye de se débarrasser de l'eunuque en se faisant passer pour gay, la scène où ils sont enfin ensemble, mais le top du top étant le fantasme du type dans la baignoire, qui a été la scène la plus sexy du mois, et même depuis un moment en ce qui me concerne, bien que Destiny, je l'avoue, a mis quand même du sacré level. Voilà, il nous reste plus qu'à aller prendre une douche après tout ça, sinon en aparté, je suis en ce moment ravie de la sortie de Love Never Fails qui a l'air bien partie pour les nostalgiques de Ashes of Love et 10 Miles. On tient enfin un potentiel Scientia de qualité. Merci d'avoir suivi cet épisode, bienvenue aux nouvelles et nouveaux abonnés. Comme d'hab, n'hésitez pas à me parler de votre playlist actuelle et de vos coups de cœur ou de vos coups de gueule. J'ai d'ailleurs noté récemment tout plein de recommandations que vous m'avez faites et je vous en remercie. Merci de liker et partager et permettre grâce à la magie des petits algorithmes que d'autres personnes découvrent la chaîne et le monde des dramas. Et en attendant le mois prochain, en espérant que vous puissiez profiter des week-ends de pont, bon binge watch.